Salut, c'est Noujoud. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un WordPress sur votre ordinateur et un serveur local. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un WordPress? Le WordPress, c'est un outil CMS qui va vous permettre de créer votre propre site web, CMS bien sûr, ou votre blog d'une façon assez simple. Donc avant de commencer, je voulais vous expliquer qu'il y a deux types de WordPress. Il y a le wordpress.com que l'on va voir maintenant. Le wordpress.com ainsi que le WordPress mais.org. Donc il ne faut pas se tromper parce que les deux contiennent le même logo. Voici le logo. Ainsi que le logo du wordpress.org. Donc c'est le même. Je vais actualiser la page. Donc le WordPress que l'on ne va pas utiliser, c'est ce WordPress, le wordpress.com. C'est un WordPress qu'il ne faut pas installer vu que vous vous enregistrez que sur le site pour créer un compte. Donc comme vous voyez ici, il y a les mails et le password des sign in. C'est gratuit et vous pouvez créer votre blog avec des thèmes gratuits. Enfin, mais ça reste assez limité. Donc après, vous aurez un blog qui sera intitulé du nom du site de .wordpress.com. Vous pouvez enlever ces WordPress en payant un hébergement ou bien sûr chez eux, qui n'est pas très cher. Mais, donc il y a un avertissement. Je vais le fermer. Ce que je disais, c'est vous pouvez enlever ces WordPress en payant bien sûr un hébergement chez eux, qui n'est pas si cher, mais vous resterez assez limité. Donc il y a aussi des limites. Donc vous aurez des thèmes gratuits, d'autres payants. On verra maintenant les thèmes de wordpress.com. Donc il y a un problème de connexion. Je vais me reconnecter à un réseau. Donc il y a un problème de connexion assez limité. Je vais modifier quelques paramètres. Donc je sais pas pourquoi. Donc c'est bon, on a résolu la connexion. J'actualise mes pages web. Ici, donc je vais fermer cet onglet parce que ça ne me concerne pas. Donc comme je vous ai déjà dit, les deux liens de WordPress, soit disant le wordpress.com ou bien le wordpress.org, contiennent le même logo. Alors il ne faut pas confondre entre ces deux. Donc voici les thèmes dont je vous ai parlé. Alors il y a énormément de thèmes donc, qui peuvent arriver à 80 euros. Donc 75 pardon dollars, pas euros, 59 dollars. Donc il y a énormément de thèmes. Et ici, la personnalisation sera assez limitée. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le wordpress.com
qui est un WordPress qui s'installe et se télécharge dans votre PC. Donc l'avantage de ceci, c'est que vous pouvez bien plus paramétrer et personnaliser votre site web. Par contre, vous devrez trouver un hébergeur. Donc soit vous commencez à l'héberger gratuitement, soit vous l'hébergez directement dans un hébergeur payant. Donc je vais fermer cette page parce qu'elle ne me concernera plus. Donc moi ce que je vais vous montrer, c'est une bonne façon de commencer à créer son site avec le WordPress mais.org tout le temps sans le mettre en internet, ou bien sur internet. Donc ce que je vais faire, c'est d'installer un serveur local dans mon ordinateur. C'est le cas pour vous aussi. Chose qui va me permettre d'installer le WordPress dessus et de faire mon site totalement et normalement. Donc je vais pas le publier sur internet. Donc, je vais travailler sur mon site quand et avant de le lancer. Donc pour ça, on aura besoin de télécharger le WordPress sur la page wordpress.org. Donc il y a ici, alors une fois qu'on ouvre la page, je vais fermer cette publicité. Il y a aussi un champ dont on a écrit WordPress is also available in français and arabe. Alors je clique sur le français parce que je préfère la langue française. Je clique sur télécharger WordPress. Donc en attente de la connexion. Je clique sur démarrer. Donc il se télécharge. Et puis j'aurai besoin bien sûr aussi d'un serveur. Alors je vais utiliser le WAMP server. Donc ce WAMP server, c'est le critère qui va vous permettre de créer un serveur local sur votre machine, votre ordinateur. C'est très simple, donc vous allez sur le site de WAMP server. Donc le wampserver.com, c'est le site officiel du WAMP server. On cherche l'onglet télécharger. Alors c'est simple et vous téléchargez la version soit 64 soit 32 bits selon votre machine. Alors la mienne a comme propriété, donc vous allez chercher ici, a comme propriété 64 bits. Alors je vais télécharger celle-ci. Moi, j'ai déjà téléchargé auparavant le WAMP server parce que j'en ai très bien travaillé avec lui. Alors, je m'excuse pour ces publicités, mais je vais les bloquer plus tard. Donc, une fois vous avez téléchargé le WAMP server et le WordPress, moi, j'ai téléchargé, comme je vous ai dit, le WAMP server auparavant, vous allez les poser sur votre desktop, sur votre bureau. D'accord? Donc je vais attendre que le téléchargement soit accompli. Donc le téléchargement est terminé. Donc voici les dossiers, un dossier zippé de WordPress et le WAMP server. Alors moi je les ai déposés ici sur mon desktop. Vous exécutez le WAMP. D'accord. Donc un clic droit et pardon. Vous l'exécutez en tant qu'administrateur et vous cliquez que sur le next et puis acceptez le terme puis un next. Et pour l'emplacement, ça va s'installer automatiquement à la racine de votre disque local. Donc sur votre disque local C. Et bon voilà, il s'est installé. Donc le serveur s'est bien installé. Et tous les fichiers qui sont liés au serveur se sont aussi installés. Donc on va vous demander de choisir votre browser. Et je voulais dire votre navigateur par défaut. Et peut-être Internet Explorer. Mais moi je préfère Google Chrome.
ou bien Mozilla Firefox, les deux. Donc pour le chercher ou bien le changer, je vais chercher dans le disque local C, programme file, ensuite Google et puis Chrome et application. Vous pouvez le changer alors en chrome.exe ou bien mozilla.exe et vous laissez les informations telles qu'elles sont. Et vous cliquez bien sûr sur les next. Moi je vous ai donné seulement des indications pour l'installation de ce web server et le choix de votre navigateur. Ensuite, une fois que le serveur est bien installé, on clique sur C. On déduit automatiquement qu'il y a un dossier WAMP. D'accord? Alors, on va vérifier s'il y a vraiment un dossier WAMP qui s'est ajouté. Donc, le voici. Et ce dossier WAMP contient l'ensemble des dossiers et un ensemble des fichiers. Donc le dossier qui nous intéresse c'est le www. D'accord. Moi ce que je vais faire c'est de prendre le fichier zippé de WordPress que j'ai déjà téléchargé et posé sur le bureau et de le compresser et l'extraire vers ce chemin, donc vers le WAMP et vers le www. Donc il y a une extraction depuis WordPress dans l'emplacement que je vous ai indiqué, dans le www. Alors quand je retourne, donc je vais retourner au W. Donc, www. Alors quand je retourne, on m'informe que... Alors quand je retourne donc vers le WAMP, vers le www, je déduis qu'il y a un dossier WordPress qui s'est installé. Donc je l'ouvre. Donc avec tous les fichiers de configuration de base, comme vous remarquez, il y a le WP admin, le WP content, le WP include et quelques fichiers PHP et un document de texte. Donc voilà, on peut maintenant lancer le serveur WAMP. Donc moi je l'ai déjà lancé. Donc il y a l'icône en vert. Donc pour le lancer, vous faites un clic droit sur l'icône et on fait exécuter en tant qu'administrateur. Et ça va nous afficher bien sûr le W en vert. Donc c'est un petit W. Quand il est vert, cela veut dire que il est activé. Et quand il est en rouge, c'est éteint. On peut faire un clic gauche pour faire apparaître tous les menus. Donc voici, il y a le localhost, phpMyAdmin et les autres menus. Donc les deux menus qui nous intéressent sont phpMyAdmin et le localhost. Donc le phpMyAdmin nous permet de créer une base de données et le localhost bien sûr c'est où on va chercher notre WordPress. Donc il y a un avertissement, je vais faire. Je sais que pas mal de gens ont eu ce bug, moi aussi je l'ai eu une fois que j'ai installé le WAMP. Donc c'est quand vous connectez à phpMyAdmin ou bien au localhost, votre browser, votre navigateur vous mène à Forbidden, une page qui s'ouvre qui s'appelle Forbidden. Alors qui veut dire que vous n'avez pas l'accès ni le droit d'y accéder. Donc je vais vous montrer comment régler ce bug à la fin de la vidéo. Donc c'est facile, il suffit de changer quelques paramètres et règles dans un fichier de configuration. Donc on va commencer à aller sur phpMyAdmin. Donc en attendant la connexion soit établie. Donc il est en cours. Ça va nous donner automatiquement dans un contenu localhost /phpMyAdmin. Donc ici ce sont les bases de données récentes. Donc je clique sur base de données pour créer une nouvelle base de données. Je vais la nommer par exemple Nojout, ou bien je vais la nommer
WordPress test. Je clique sur créer. Donc la base de données a été créée avec succès. La voici. Et donc je vais fermer la fenêtre. Et pour m'assurer que cette base de données a été bien créée, je vais aller sur mon localhost. Voici mon localhost. Ici, étant donné vous avez déplacé votre fichier WordPress dans le dossier www, vous allez le retrouver ici dans vos projets. Donc, voici mes projets. Voici le dossier WordPress. Je clique. Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez voir accès à la configuration de votre WordPress. Donc ici, on fait créer un fichier de configuration. Je clique. Donc c'est parti. Ce sont seulement les indications pour la configuration. Nom de la base de données. Je vais lui donner le nom que j'ai utilisé pour la base de données. J'ai utilisé le WordPress test. L'identifiant, c'est toujours le root pour le PHPMyAdmin. Le mot de page, je ne vais pas faire un mot de page, je vais le laisser vide. Et les autres informations, localhost et le WP, je vais les laisser telles qu'elles sont. Donc, je vais envoyer. Je lance l'installation. Alors, une fois on a lancé l'installation, on nous a affiché cette page-là. Alors, dans le titre du texte, vous choisissez n'importe quel titre que vous voulez. Donc, mon premier site CMS, par exemple. Bien, je le laisse CMS. L'identifiant, vous choisissez l'identifiant que vous voulez. Mais de base, je préfère admin. Le mot de passe, vous choisissez un mot de passe. Donc, je vais changer l'identifiant. Je vais mettre par exemple Noujout. Le mot de passe, vous choisissez un mot de passe qui vous convient. Donc, c'est très faible, je vais le changer. Aussi faible. Donc, l'identifiant, c'est Noujout. Je vais donc un nouveau document de texte. La base de données, donc, pour que je me rappelle très bien, c'est WordPress test. Et mon identifiant, c'est Noujout. Mon mot de passe, je l'ai mis Noujout Sharfa. Donc je l'enregistre. Alors là, pour l'adresse de messagerie, vous choisissez bien sûr votre adresse de messagerie. Donc je fais descendre l'ascenseur. Donc mon adresse de messagerie, charfawi.noujout@gmail.com. Et l'avis privé, demandez au moteur de recherche d'indexer ce site, bien sûr. Installer le WordPress.
Donc, quel succès, WordPress est installé, vous attendiez-vous à d'autres étapes, désolé de vous décevoir. Donc, cette interface nous dit que le WordPress est bien installé. Donc, il faut que nous nous connections. Donc, et je vais cliquer sur se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver à la page de votre configuration de votre WordPress. Là, le WordPress s'est bien installé, comme vous le remarquez. Et vous pouvez donc le configurer et créer de nouveaux contacts, installer des thèmes prédéfinis, etc. Donc la base, de base, pardon, vous avez votre WordPress sur le site. Il est simple et basique, une petite page d'accueil. D'accord. Alors, je vais chercher mon site web. Un clic droit, plutôt gauche sur le WAMP, puis le localhost. Donc ça va me mener au serveur WAMP. Je vais cliquer sur mon dossier WordPress et puis ça va m'afficher bien sûr mon site web avec sa petite interface. Et voilà, donc c'est facile, c'est pas trop compliqué. Voilà. Je vais fermer cet avertissement. Alors, nous avons vu comment installer un blog WordPress. Et maintenant, nous allons voir comment configurer quelques paramètres de base. Nous allons lancer un navigateur. Alors, pour vous rendre dans l'interface d'administrateur, voici l'interface d'administrateur, c'est l'interface où vous pouvez modifier et configurer votre site web. Donc, il suffit de taper le www.wordpress.com/wp-admin. Là, vous allez arriver, bien sûr, à votre fenêtre pour vous connecter à votre interface utilisateur en identifiant. Vous mettez votre identifiant, soit disant admin, soit d'autres choses que vous avez utilisées. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qui a donc été régénéré automatiquement. C'est le mot de passe que vous avez choisi. Si vous êtes sur votre ordinateur et que vous n'avez pas envie de saisir à chaque fois, vous pouvez cocher sur se souvenir de mon mot de passe et vous vous connectez. Mais moi personnellement, je préfère le taper à chaque fois. Nous arrivons donc dans l'interface de WordPress. Alors ce que je vous conseille fortement, c'est à la fois d'ouvrir deux onglets. L'onglet de votre interface et l'onglet de votre site web. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Alors, nous voici donc dans l'interface de notre blog. On verra alors comment modifier les caractères d'un simple clic. Donc, je pourrais voir mon blog et mon interface à la fois. Donc, chaque changement, je vais le voir automatiquement. Alors, comme on peut voir ici, vous avez le contenu de votre blog pour l'instant, un article. Donc, ici, il y a un article, une page, un commentaire. Donc, c'est uniquement le WordPress qui l'installe pour que vous puissiez voir, à quoi ressemble un article, et à quoi ressemble une page, et à quoi ressemble la catégorie, etc. Mais nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de faire des modifications légères avec de la structure bien sûr, pour voir un meilleur référencement. Donc c'est très important avec les mots-clés que nous allons mettre sur les articles que nous allons créer. Donc nous allons dans un premier temps aller dans Réglages. Voici Réglages. Général. Donc la connexion est établie.
Nous avons les options générales qui nous permettront de modifier le titre du texte, le slogan, l'adresse web, l'URL, l'adresse de messagerie et l'inscription. Donc pour le titre du texte du site, il y a un titre nommé mon premier site CMS. Pardon. Donc si je veux, je vais changer ce titre, je vais le changer à un autre titre. Donc, par exemple, les Husky. Les Husky. Par exemple, de Sibérie. Le slogan, voici le slogan. Il est tout à fait en dessous du titre du site. Donc je vais le modifier. Donc je vais utiliser un slogan. Husky par exemple live. Et le localhost, je ne vais pas changer mon adresse URL ni l'adresse web du site. L'adresse de messagerie, c'est mon adresse, donc je vais la laisser telle qu'elle est. L'inscription, donc tout le monde peut s'enregistrer et je préfère avoir des abonnés. Le fuseau horaire, ça me convient. Le format de date aussi, ça me convient. Alors si vous préférez d'autres formats, soi-disant françaises, américaines, alors vous pouvez changer ou bien sûr personnaliser votre propre date. Format d'heure me convient aussi. Le début de semestre, c'est le lundi. Il ne faut surtout pas enregistrer les modifications. Donc, je vais actualiser ma page pour voir le changement. Donc, s'il y a un changement, les Husky de Sibérie et Husky Live. Donc, cela, je me pars. D'autre part, ce que nous allons faire maintenant, c'est directement passer au permalien. Donc, se trouve dernier onglet de réglage. Je clique. Donc, ce sont les réglages les plus courants. Donc, ici, il y a la valeur par défaut. Donc, la date et titre, c'est la valeur par défaut suivie de la date et le titre. Le mois et le titre, c'est la date, la valeur par défaut et suivi seulement de l'année, du mois et le titre. Numérique, seulement des numéros. Et puis, nom de l'article, seulement le nom de l'article, exemple article. Et ici, une structure personnalisée, c'est la structure que vous voulez, par exemple, écrire, peu importe. J'efface. Donc je ne vais pas enregistrer parce que j'ai rien modifié. Voilà. Donc je voulais juste que vous sachiez et vous ayez une idée sur l'interface des Parmania. Alors maintenant, on ira en onglet lecture. Alors vous pouvez feuiller un petit peu dans ces options-là. Lecture, écriture, discussion, médias. Donc, et voir les effets que ça a sur votre blog. Alors, dans l'onglet lecture, pardon, et non pas écriture, il y a des choses que j'avais modifiées. Donc, ici, je vais cocher les derniers articles et non pas une page statique. Donc, ça va m'afficher tous les derniers articles. Donc les pages du site doivent afficher d'au plus 5 articles. Les flux de syndication affichent les derniers un élément. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais ça va marcher. Donc pour chaque article d'un flux, fournir le texte complet. Donc je préfère que le texte complet soit affiché et non pas seulement un petit extrait. Visibilité pour les moteurs de recherche. Donc je préfère que les autres moteurs de recherche n'indexent pas bien sûr mon site et j'enregistre les modifications.
Alors maintenant, nous allons directement passer sur Permalien parce que là, il y a des choses qui sont très très importantes à faire. Et c'est de modifier les options les plus courantes concernant l'écriture des URL. Alors quand vous voyez, lorsque vous écrivez quelque chose, or il est plus intéressant pour Google d'avoir le nom de l'article qui apparaît dans l'adresse en haut. Donc cette adresse URL donc, permet de changer ici. Donc cela d'une part. Et maintenant je vais vous expliquer comment installer un thème que vous avez déjà téléchargé. Donc sur WordPress, vous pouvez créer votre thème vous-même. Ça c'est déjà une bonne étape un peu plus avancée. Donc ce que vous travaillez avec du code et du PHP et du HTML, parce que ça gêne un peu. Maintenant vous pouvez trouver énormément de thèmes sur internet, des thèmes gratuits et bien aussi des thèmes payants. Alors je vais télécharger les thèmes d'après Google. Alors une fois donc la page s'est ouverte, donc je vais écrire template WordPress et je clique, je lance. Et donc je serai dans le premier site qui s'affiche de WordPress template.com. Alors rappelez-vous très bien, donc non pas le wordpress.com mais le wordpress.org. Il faut bien se rappeler de tout ça. Donc je ferai un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc quand vous remarquez, il y a énormément de thèmes gratuits. Donc ces thèmes changent en fonction donc, la manière d'écriture ou bien le font de votre site web changera en fonction des thèmes. Alors comme je vous ai dit, bon, en fonction du thème que vous téléchargez, vous aurez différentes façons de personnaliser votre site. Donc ici, je vais prendre un au hasard. En attendant la connexion soit bien établie et que tous les thèmes... Alors ici, j'ai pris un thème au hasard. Donc Radiate. Je clique sur Download. Voici la connexion. Donc je démarre. Donc ça va assez vite. Alors une fois vous téléchargez un terme, peu importe, vous aurez un fichier zip. D'accord. Donc je vais le chercher. Bien sûr il sera copié dans téléchargement. Donc je verrai son nom. Donc le voici dans téléchargement. Je vais faire un CTRL X et le déplacer vers mon bureau. D'accord. Alors pour l'installation de ce thème, c'est facile. Il suffit d'extraire le fichier à l'endroit que je vais vous montrer maintenant. Alors moi, je suis sur un serveur WAMP. Donc on cherche notre dossier WordPress qui se trouve dans C, WAMP, puis www. Voici C
www. Donc je cherche mon dossier, c'est le WordPress. Il y a le WP admin, W content et le W include. Je vais y aller W content et je vais faire extraire mon fichier ici. Donc c'est la même chose. Un clic droit, extraire les fichiers vers le chemin que je viens de vous indiquer. C'est le WAMP. Donc je fais exprès de répéter tout ça parce que c'est un peu difficile pour les débutants. WP content, puis thème. Ensuite, ok. Alors on remarque qu'il y a 3 thèmes. Il y a le 2014, le 2013 et le 2012. Alors je vais ajouter un autre thème. Et ok. Donc j'attends qu'il soit ajouté. Alors vous allez sur votre site pour voir comment il est, comment ce thème est. Donc faut actualiser votre site. Je vais voir mon tableau de bord. Donc il faut que vous vous rappeliez du format et du thème utilisé au premier de votre site. Donc vous cliquez sur apparence. Ensuite, thème. On a l'habitude des thèmes de base et ici on remarque, bien sûr qu'il y a alors voici le thème qui s'est ajouté. Donc je fais une prévisualisation et afin de modifier en dessus. Donc c'est à ça ressemblera mon blog. Alors il y a le titre du site, les Huskies de Sibérie. Il y a la couleur, donc je vais changer un peu la couleur pour que vous pouvez bien comprendre. Alors ici, une fois que je change la couleur bien sûr du texte en tête change. Donc les Huskies de Sibérie changent en fonction de la couleur. Donc je vais choisir par exemple cette couleur, donc, le rouge, une nuance de rouge, bien de rose, de mauve. Importe. La couleur d'arrière-plan, elle est par défaut en gris. Je vais la changer aussi d'une couleur un peu vive pour que vous puissiez voir la différence. La voici. La couleur principale, je vais la laisser telle qu'elle est et la couleur ici de sélection, je vais la laisser telle qu'elle est. Je ne vais pas trop la changer. L'image d'en-tête, c'est celle-ci, donc je ne vais pas la changer. La voici. Je vais ajouter une image d'arrière-plan. Alors je vais chercher dans Google une image, peu importe. Ajouter image. Donc une connexion est établie. Alors, donc il n'y a pas très grand débit de connexion.
peu importe, je clique sur l'onglet image, c'est mieux. Donc je vais fermer cela, je répète la connexion. Alors là, l'image d'arrière-plan, je vais choisir une image, je vais sélectionner un fichier, donc le bureau. Celle-ci. Bon, je sais que le thème n'a aucune relation avec le thème du site, donc, mais je vous ai seulement donné des indications. Vous pouvez le modifier par la suite. Répétition de l'arrière-plan, donc je préfère une répétition horizontale. Non, je la veux défiant et j'enregistre et j'active. Donc je vais actualiser après l'enregistrement, je vais actualiser mon site web. Donc rappelez-vous à quoi ressemblait mon site. Et maintenant, le voici. Voici l'image, autre image. Donc il y a le bonjour tout le monde, je peux aussi le modifier. Donc c'est un article, je peux aussi le modifier ou bien le supprimer. Je peux ajouter des commentaires, modifier des commentaires, etc. Je peux ajouter des onglets de page. Tout cela, on va le faire par la suite. Alors, si vous connaissez un peu, vous pouvez modifier les lignes de code pour faire un code de CSS ou PHP, etc. Pour avoir un nouveau thème personnalisé avec votre choix. Et voilà, c'était pour télécharger un thème. Alors maintenant, nous verrons comment créer des pages. Alors c'est la gestion des menus à l'aide de WordPress. Donc comme je vous ai dit, la première des choses c'est, on va voir comment créer une page. Donc nous allons automatiquement au tableau de bord. Donc voici notre tableau de bord. L'icône page, toutes les pages, on va voir toutes les pages existantes dans notre bloc. Il y a seulement la page d'exemple, donc celle-ci, et la page d'accueil, c'est une page qui n'est pas modifiable, alors on ne peut pas la changer. Donc alors pour créer une page ou bien pour ajouter une page, on clique sur l'onglet ajouter. Donc par exemple, je vais lui donner un A avec un tiret page 1. Donc, vous pouvez ajouter des médias, des images. Donc vous sélectionnez des fichiers par exemple. Et vous lui donnez une image. Donc ceci. Donc j'insère dans la page. Et vous pouvez écrire du test. Par exemple, je vais copier celui-ci pour différencier entre cette page et une autre page. Donc vous pouvez modifier le style d'écriture, le mettre en gras, en italique, cela dépend de vous. Donc je publie. C'est comme une modification enregistrée. Et maintenant pour ajouter, je vais ajouter une autre page. Alors voilà, j'ai ajouté 3 pages, la page A, B, C. Alors je vais actualiser. Donc elles vont s'afficher ici, normalement. J'actualise. Et voici A, B, page C et page d'exemple. Alors je remarque qu'elles sont rangées par un ordre alphabétique, A, B, C. Nous allons au tableau de bord vers la page
par exemple P. Donc la connexion, la page par exemple P. Je fais une petite modification au niveau du titre. Donc je remplace le P par un X et je vais voir ce que ça va donner. Donc j'actualise ma page. Donc la page P qui est devenue la page X est à la fin. Donc ça va avec un ordre alphabétique. Donc je remodifie ma page, je le rends en P, j'enregistre. Donc nous allons voir maintenant comment adapter le WordPress à un ordre différent. Alors on est au tableau de bord, page. Donc, je vais modifier la page 1. Je remarque qu'il y a une icône nommée ordre, marquée par un champ de saisie qui a comme valeur par défaut 0. Je vais changer cette valeur. Donc nous allons voir comment l'utiliser pour ordonner les onglets. Donc admettons alors que nous voulions voir par exemple un ordre de CBA. Alors ici c'est BA au lieu de A. Donc ce que j'étais en train de dire c'est que je voulais un ordre CPA. Donc ici c'est B et A. Donc j'actualise cette page. C, B et A au lieu de ABC. Donc ce qui revient à dire que la page A sera la troisième. Donc je vais mettre ici un 3, l'ordre 3. Et je fais une mise à jour. Et que la page B sera la deuxième. Donc je vais modifier la page B. Je vais mettre ici 2. Et ça serait le cas pour bien sûr la page d'exemple. Je peux la mettre. Donc je vais actualiser mon site. La page d'exemple, je peux lui donner un ordre 99. Alors comme vous remarquez, il y a le CPA, mais ici la page d'exemple, je veux que la page d'exemple soit à la fin. Donc je vais lui donner une valeur qui est égale à 99. Mettre à jour. Et j'actualise ma page, mon bloc. Pardon. Je vais actualiser mon bloc. Donc c'est BA et la page d'exemple. Donc maintenant, ce que nous allons traiter, c'est le lien de parenthèse. D'une autre manière, c'est comment créer des sous-menus. Nous allons au tableau de bord. D'accord? Le tableau de bord. Donc je vais effacer le localhost. WordPress. Et voici mon site web. Donc je suis dans mon tableau de bord, page. Et ici j'ai modifié sur la page par exemple B. Donc il y a une liste de liens de parenté. Donc il n'y a pas de page parente pour la page P. Je vais lui affecter par exemple la page 1 ou bien la page 3. Donc je vais mettre à jour. Je vais actualiser ma page web. Donc il n'y a plus de page 2, mais
elle est comme un sous-menu de la page 1. Donc la page 1 c'est la page mère et la page 2 c'est la page fille. Donc je vais faire le même cas. Donc comme vous le savez, ici il y a un lien de parenté. Voici le tiret qui n'existe pas dans A et B. Donc je vais faire une modification rapide de même pour la page C et je vais lui donner la page 1 aussi. Je fais une mise à jour. J'actualise ma page. Pardon. J'actualise ma page. Donc ici, ce que l'on remarque qu'il y a des sous-menus en cascade. Donc j'enregistre. Il y en a 3 niveaux. Je vais modifier la page 3 parce que je ne veux pas ce niveau-là. Modifier la page 3 parce que nous n'avons pas besoin de tout mettre en cascade. Alors nous voulions que la page 3 soit la page fille de la page 1. Donc je vais lui donner comme page parent 1. Donc mettre à jour. Je vais actualiser. Donc ici il y a la page B et ici il y a la page C. Alors je remarque qu'elles sont classées par un ordre alphabétique A, B et C. Alors voilà, on a vu comment installer le WAMP, comment installer le WordPress, installer d'autres thèmes, créer des articles, changer les apparences d'un site CMS, créer des tables, faire des liaisons parentales entre les pages. Nous arrivons maintenant à la fin de notre tutoriel. J'espère que c'était facile et merci. À plus tard.